On connaît tous ces disques qui nous ont marqués à vie. On se souvient des sons, des ambiances, mais souvenez-vous aussi que ces jaquettes que vous avez tenues entre vos mains, ces rectangles cartonnés qui semblaient déjà vous faire basculer ailleurs, avant même que la première note ne résonne, et bien derrière un grand nombre de ces images, il y a un nom, Thierry Moreau. Graphiste, dessinateur, photographe, il a mis son talent au service de musique exigeante, singulière, parfois radicale. Univers Zero, Art Zoy, Richard Pinas, Malicorne, Janik Top, Rajna, Christian Whitman et bien sûr Thierry Zabois-Zef dont il a illustré le triple album 50 ans de musique. Des univers sonores souvent hors normes, prolongés par des images étranges, oniriques, aux couleurs tantôt douces, tantôt tranchantes. Car pour Thierry Moreau, une pochette n'est pas un simple emballage, c'est une extension de la musique, un dialogue visuel. Ses créations font voyager dans des territoires incertains entre microcosme et macrocosme, entre abstraction et réalisme, entre rêve et mémoire. On y croise des paysages qui semblent sortis autant de la science-fiction que de la mythologie intime des musiciens. Et pourtant, son nom reste méconnu, discret, toujours en retrait derrière les albums qui l'habillent. Il a pourtant marqué de son empreinte l'imaginaire graphique de plusieurs générations de mélomanes. Aujourd'hui, on a la chance de le recevoir sur cette chaîne pour revenir sur son parcours atypique, ses influences et ses obsessions visuelles. Voilà, je vais vous laisser maintenant avec Thierry. Bonne écoute. Mon parcours, c'est celui d'un petit garçon qui vivait en HLM et j'avais besoin de m'évader parce que le contexte était un peu difficile. Donc j'avais la chance de savoir dessiner. Donc très vite, je me suis mis à imaginer des mondes. Et petit à petit, je me suis nourri de plein de choses, de la bande dessinée. Et très tôt, je me suis intéressé à la science-fiction. Puis la musique est arrivée, j'ai commencé à m'intéresser aux musiques hors des sentiers battus, à savoir au départ un peu les Beatles, Pink Floyd, puis très rapidement vers le folk rock, le folk, le jazz rock, le rock progressif et le krautrock. Et j'ai fait les beaux-arts à partir de 1976 et puis j'ai été graphiste pendant de nombreuses années avant d'enseigner en école d'art. Alors ma première rencontre avec les pochettes de disques, c'était à 15 ans. J'avais fait une affiche pour un groupe de hard rock qui s'appelait Naufrage. Et avec un nom pareil, forcément, ils ont coulé. Et c'était mon premier contact. Le temps a passé. Je me suis nourri de plein de musique. Et un jour, j'ai fait une rencontre intéressante. Savoir Bernard Gueffier, qui venait de créer son label Muséa. Alors j'avais travaillé avec lui à l'époque du magazine Note, et Bernard, au début du label, m'avait proposé de faire quelques petits logos, un peu de mise en page, et rapidement il m'a demandé de travailler sur des pochettes de disques. Donc j'ai commencé à faire des pochettes de disques dans le style rock progressif, avec des nains, des forêts, des fées. Et je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait l'univers que j'avais envie d'explorer. Je me suis beaucoup plus orienté vers les choses plus sombres, parce que j'étais déjà plus intéressé par la zeul et le jazz rock, le rock in opposition. Et petit à petit, d'autres rencontres se sont greffées. Des rencontres de musiciens que je suivais régulièrement en concert, je me déplaçais beaucoup. Les contacts se sont faits au fur et à mesure, d'autres labels aussi, Soleil Zeul par exemple, et puis dans le milieu du folk aussi. Alors j'ai fait des belles rencontres, Gabriel Yacoub de Malicorne, qui m'a confié la pochette du dernier disque de Malicorne, et l'affiche pour les 40 ans au Trianon. J'ai rencontré aussi des gens du krautrock, et ça a été vraiment une belle expérience. Alors pour mon parcours de designer de pochettes de disques, je n'aurais pas imaginé faire des pochettes de disques
pour des gens que je n'appréciais pas. Et la plupart du temps, j'ai fait des pochettes pour des gens qui avaient à mes oreilles, à mes yeux, un intérêt. Les arts graphiques de la musique. Pour moi, c'est un ensemble, c'est toujours un équilibre. Alors, je ne suis pas musicien, j'ai une oreille assez exigeante, tout comme je pense avoir un œil exigeant en matière de graphisme. Alors, il y a eu des pochettes pour des gens que j'apprécie particulièrement, notamment Thierry Zawadzeff, cofondateur du groupe Artzoid. D'ailleurs, j'ai fait une pochette pour Artzoid pour une réédition. Et avec Thierry Zawadzeff, ça a été une collaboration en parfaite convergence, un respect mutuel. C'est quelqu'un qui a une grande ouverture, qui a un sens aigu de l'analyse. Et musicalement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc c'est au-delà de la participation, c'est une réelle amitié. Alors il y a aussi Daniel Denis d'Univers Zéro qui me laisse très souvent carte blanche. Daniel, c'est quelqu'un qui est très réservé et très exigeant en même temps. Il a souvent laissé carte blanche pour les pochettes d'Univers Zéro et notamment les nouveaux visuels des rééditions. Alors il y a eu aussi les belles pochettes pour le groupe Rajna. Alors Rajna, c'est un groupe qui se situe dans la mouvance de Dead Can Dance. J'ai fait quelques pochettes également pour eux. Il y a aussi les pochettes qu'on avait sous le coude depuis très longtemps pour Frédéric Rousseau, donc le clavier et ingénieur du son de Vangelis. Donc ça aussi, c'est une grande fierté pour moi. Donc le rapport que j'ai avec la musique, il est vraiment intimement lié avec mes créations visuelles. Alors, en ce qui concerne le processus de création, parfois j'ai complètement carte blanche. On me donne le thème avec parfois les pistes audio à écouter, parfois pas du tout. Ou alors on me donne les grandes lignes et quand ça se passe comme ça, c'est souvent des choses que je pense être très réussies et vraiment en réciprocité. Il y a aussi les pochettes où on me guide complètement. Là, c'est peut-être moins intéressant et j'ai eu parfois à me fâcher parce que il y a un problème en France avec les designers graphiques, c'est que par rapport aux anglo-saxons, les Français font un peu leur marché. Alors je veux un peu de ceci, un peu de cela, un bout de ceci, un bout de cela. Quand on regarde les pochettes du studio Hypnosis avec le graphiste Vaughan d'Oliver, on se rend compte que les musiciens faisaient appel à un style, à un graphisme, à un état d'esprit. Et il n'y avait pas souvent des repentis. Il fallait accepter ce qui était proposé pour la plupart du temps. En France, c'est un peu le marché. Alors c'est un petit peu difficile. Donc j'ai dû parfois faire des contorsions, alors qui ont été parfois heureuses et parfois pas du tout. Il m'est arrivé de laisser tomber en cours de route parce que j'ai aussi rencontré des gens avec des caractères un peu compliqués. En ce qui concerne les techniques, autrefois je faisais des illustrations en un seul tenant, puis sous forme de collage. Et quand les logiciels sont arrivés, je mêlais un peu tout ça, c'est-à-dire avec mes propres... J'avais un grand intérêt pour la colorimétrie. Et puis je fusionnais un peu tout ça. Après, j'ai beaucoup utilisé Photoshop, mais avec mes propres sources. Et petit à petit, je me suis créé mon propre vocabulaire graphique. Et là, actuellement, j'utilise l'IA, mais de façon partielle, sans faire un prompt qui va générer une seule image. Pas forcément les leurs. Voilà. Donc pour moi, c'est un faux débat, cette histoire d'IA. Si c'est un travail qui est transcendé, si on reste maître à bord, pas collage, voilà, des collages visibles maladroits. J'ai toujours eu envie que ce soit un ensemble. Si c'est un travail qui est transcendé, si on reste maître à bord, c'est qu'un outil. Donc voilà, j'ai toujours aimé fusionner les techniques, mais j'ai toujours eu en tête l'idée que ces fusions restent homogènes, que ça ne fasse pas des collages visibles maladroits. J'ai toujours eu envie que ce soit un ensemble.
Pour moi, en tant que graphiste, ce qui m'importe, c'est l'impact de l'image. Alors, je conçois qu'on puisse ne pas aimer mon travail. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment l'impact d'une image. C'est réussir à capter l'attention, capter l'œil. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est autre chose. Alors, il y a eu des actes manqués. On m'a souvent demandé pourquoi je n'ai pas fait les pochettes de Magma, hors quelques hommages. Et j'ai travaillé aussi avec Jannick Top. Voilà, Stella Vander me disait qu'elle aimait bien mon travail, mais que Christian, lui, il était plus sur des choses beaucoup plus austères. Donc les choses ne se sont pas faites. Et puis bon, voilà, ça m'a pas perturbé plus que ça. Alors, il est intéressant de développer l'idée que les designers de pochettes de disques, en France, on n'est pas nombreux, mais on est souvent anonymes. C'est-à-dire que les gens regardent la pochette, et, souvent ils la trouvent jolie, mais ils ne savent pas forcément qui a réalisé la pochette. Il m'arrive de recevoir des messages de musiciens ou de gens anonymes qui me disent 15, 20, 30 ans, 40 ans après « Ah, c'est toi qui avais fait la pochette, ah bon ?» Donc voilà, donc il y a cette espèce d'invisibilité qui est un peu liée au métier. Alors, est-ce que j'ai vécu de ça ? Non, pas vraiment. La plupart du temps, les musiciens n'avaient pas d'argent, les labels non plus. J'ai été parfois payé, mais pas souvent. Mais bon, voilà, c'était pas non plus mon but, puisque j'avais mon activité d'enseignant en école d'art. Voilà. Après, c'est vrai que les graphistes de pochettes de disques, on est un peu invisible. Alors, en plus des pochettes de disques, je garde tout le temps la main ancrée dans le dessin. Pour moi, le dessin, ça reste la colonne vertébrale de toutes les activités graphiques. Et j'ai envie de garder ce souci de la rigueur, ce qui manque beaucoup d'ailleurs actuellement, même dans la bande dessinée actuelle. La rigueur du dessin. Donc je garde tout le temps cette idée de dessiner avec un crayon, un feutre, une gomme et du papier. Et je continue à faire des portraits en série. Et depuis quelques années, je fais de l'illustration, des poèmes graphiques, de science-fiction dystopique. Donc un univers un peu particulier où la masculinité est mise en avant. Et la cause animale, puisque c'est une cause qui me touche beaucoup. Donc dans ces univers dystopiques, il y a des planètes dévastées, des bombes nucléaires, des gorilles qui parlent, des hommes nus qui errent dans des cités dévastées. Alors j'ai eu des remarques pertinentes et impertinentes, des gens qui me disaient c'est très joli mais c'est très angoissant. Et je leur réponds que j'ai toujours voulu créer ce qui m'a manqué de voir. Et une personne me disait ouais, ton travail on voit ça nulle part. Donc en me disant ça, on me fait vraiment un compliment, puisque c'est peut-être dérangeant, c'est peut-être clivant, mais c'est ce que j'ai vraiment envie d'exprimer, quoi. On me demande souvent, les jeunes graphistes me demandent souvent quelle est la clé, quelle est la solution. Alors moi, personnellement, je n'ai jamais eu de plan de carrière. J'ai toujours fait les choses en allant. Les choses se faisaient pas. Et j'avais remarqué que quand j'essayais de forcer les choses, ça ne fonctionnait pas. Donc voilà, j'ai jamais eu de plan de carrière, mais je conseillais toujours à mes étudiants de développer leur singularité. Toujours cette histoire d'impact de l'image. On peut copier les gens, on peut copier les maîtres, comme j'ai pu le faire par le passé. J'étais un grand fan de Moebius. Mais à un moment donné, il faut s'en détacher, il faut transcender ses influences et vraiment avoir un vocabulaire typique et atypique. Et c'est vraiment ce que je conseille aux jeunes, parce que souvent, les gens surfent sur la tendance et c'est un peu dommage, quoi.
Donc à ce jour, j'ai toujours quelques projets dans les cartons. Là, il y a les rééditions de Univers Zéro, UZ et Crawling Rain qui sont sortis. C'est vraiment un réel plaisir d'avoir travaillé sur ces projets. Et puis à la rentrée, il y a la sortie du disque de Frédéric Rousseau. Ça aussi, c'est une belle réussite graphique, j'en suis content. Et Frédéric aussi d'ailleurs. Et il y aura encore des projets avec Thierry Zawadzev. Alors, parmi les belles collaborations, il y a beaucoup d'anecdotes qui sont amusantes. Les longs appels avec Janik Top, quelqu'un qui parle très lentement, quelqu'un qui est très exigeant, personnalité complexe, et ça a été très intéressant de travailler avec lui. Richard Pinas qui m'a vraiment laissé l'opportunité de créer une très belle pochette pour le groupe Eldon. Donc je lui suis vraiment reconnaissant de ça. Voilà. Et puis il y a cette belle rencontre avec Daniel Motro, le clavier de Catherine Ribeiro avec le groupe Alpes. J'ai écrit 2 textes pour lui, qu'il a mis en musique, et il m'a proposé de faire les voix dessus. Donc ces 2 morceaux avec Daniel sont disponibles sur YouTube. Donc c'était pour moi amusant de jouer le jeu un peu, de passer un peu de l'autre côté, quoi, du côté musical, quoi, bien que je ne sois pas musicien. Voilà, je voulais remercier tous les musiciens, les labels, Musea, Soleil Zeug, Subrosa, Thierry Zawadzev, Christian Whitman de Lightwave, Richard Pinas, les musiciens de Rajna, Fabrice et Jeanne Lefebvre, Cyril Verdeau, malgré le fait que on s'est un peu froissé. Voilà, j'oublie plein de monde, mais ça a été pour moi presque un peu plus de 40 ans de collaboration. Il y a eu des trous aussi, des périodes où il ne s'est rien passé, mais ça a été une belle aventure. Alors, en ce qui concerne la notoriété et ce que je vais laisser derrière moi, m'importe peu. S'il reste une trace, c'est bien. S'il n'y en a pas, peu importe. Je veux dire, j'aurais fait les choses avec cœur, avec rigueur. Il y a eu des actes manqués. C'est un peu dommage, mais ça fait partie de la vie. Donc voilà, après, je crois que toute notre contre-culture est en train de s'effacer. C'est un triste constat et on le voit d'année en année, et cette décennie encore, on voit que toute la génération des années 60-70 partent, et on se rend compte que cette culture devient parfois presque anecdotique auprès des gens plus jeunes. Donc je vais certainement faire partie du wagon. Donc voilà, je me soucie pas trop de ce qu'il y aura après. En tout cas, je voulais remercier Fred pour son intérêt, et on s'est souvent parlé au téléphone. Et c'est vraiment un gars qui offre aux gens la possibilité de connaître des courants musicaux que le grand public ne connaît pas. Merci à tous. Merci beaucoup Thierry d'avoir pris le temps de partager ton parcours et ta vision avec nous. C'était un vrai plaisir de t'écouter, et je suis sûr que ton témoignage donnera envie à beaucoup de découvrir ou de redécouvrir ton travail. Toutes les adresses que vous pouvez retrouver Thierry et son travail seront bien sûr évidemment en description.